La vie en Estrie, une présentation du Journal de Sherbrooke. Elle est comme un petit bébé. Elle est encore toute jeune. En fait, elle n'a même pas encore 1 an. Elle est née le 3 octobre 2008. La dernière murale, née de l'inspiration du groupe Mûrir, s'appelle l'Hôtel des Voyageurs. Il est situé tout près du terminus d'autobus sur la rue Dépôt à Sherbrooke. Et aujourd'hui, je vous amène visiter l'hôtel. Maître d'hôtel Serge, j'aurais une valise pour vous. Bonjour. C'est possible de l'apporter à ma chambre? Absolument. Bienvenue à l'Hôtel des Voyageurs. Merci bien. Justement, l'Hôtel des Voyageurs a été peint en quelque sorte dans un quartier qu'on appelle le quartier des hôtels. Exactement. Il faut comprendre que Sherbrooke a eu 2 époques. On parlait de l'époque des moulins avec la murale Nikito-Teguac, mais ici, on parle de la deuxième vague du modernisme, qui était le train à l'époque. Donc, Sherbrooke a été sur la carte grâce au fameux train. Et ici, la rue Dépôt, à cette époque-là, c'était la rue principale. Donc, la rue Wellington n'existait même pas. Ce qui fait qu'ici, d'un extrême à l'autre de la rue Dépôt, on retrouvait un nombre d'hôtels qui se sont succédés au fil des ans. Le Saint-Clair, le Montreal House, le Canada House. Le New Sherbrooke. Exactement, qui était un super hôtel que bien les gens se rappellent. Ça, c'est luxueux, semble-t-il. Le gros luxe. OK. Et il y avait aussi, semble-t-il, un château Frontenac à Sherbrooke. Exactement. À l'autre extrémité, au coin de la rue Aberdeen et Wellington Sud, le château Frontenac. Et l'hôtel des voyageurs, proprement dit, est-ce que c'est un hôtel qui a déjà existé, qui portait ce nom-là? Oui, absolument. Il a déjà existé. Il ne ressemblait pas à ça comme tel, parce qu'on n'a aucune référence. C'est un hôtel francophone, d'où le terme hôtel des voyageurs, et les autres titres d'hôtel étaient en anglais. Et ça appartenait à M. Victor Benoît. Et oui, il était à proximité du Mûrir actuellement. Et c'est le genre d'hôtel où les gens, justement, ne faisaient que passer une petite nuit en attendant le train, des choses comme ça? Exactement. Les gens qui débarquaient pour une nuit, soit pour aller rencontrer des gens ou bien aller découvrir un nouveau territoire pour peut-être s'y installer de façon permanente. Ah, c'est un peu moins luxueux que le New Sherbrooke. Un peu moins cher. Lorsqu'on pense à la rue Dépôt, évidemment qu'on pense toujours à l'ancienne gare. D'ailleurs, la première gare de chemin de fer au centre-ville de Sherbrooke a été édifiée en 1852. Serge, on dirait que nos voyageurs attendent quelque chose. Bien, justement, pour plusieurs raisons. Ils sont tous rassemblés sur le balcon, mais une en particulier. Ils attendent symboliquement le retour du champion québécois, qui est Léonard Dumoulin. Champion québécois de boxe. De boxe? Absolument. Il revient d'un championnat qu'il a gagné, donc? Exactement. Puis il revient à Sherbrooke pour en faire un autre au manège militaire dans quelques temps, et puis l'affiche illustrée sur la muraille comme telle. Bon, ben j'espère que les gens n'auront pas pris le train. Ils vont rester pour voir le match. Exactement, il faut. Probablement. La boxe a fait son apparition au Québec en 1820. À l'époque, elle était très contestée par le clergé et par la population en général. Pourtant, un siècle plus tard, Montréal recevait des boxeurs du monde entier. Serge, est-ce que vous chantez? Est-ce que vous fredonnez un peu? Pas vraiment. Non? Vous peignez donc mieux que vous chantez? Je l'espère. Oui. En tout cas, la dame qui est en haut, par exemple, au balcon, elle chante. Elle veut séduire même. Exactement. On s'imagine la cantatrice ou une future cantatrice qui veut faire impression à M. Wilson. M. Wilson, donc, qui est complètement, en fait, qui est tout près d'elle. M. Wilson, lui, donc, qui a un important commerce de musique. Un important commerce depuis plusieurs années. Et de son père comme tel, qui a parti le commerce sur la rue Wellington. En 1863, et ça fait longtemps. Absolument. Et M. Hiram, qui s'appelait, avait donc créé cette boutique-là. Et avec le temps, c'est devenu HPC Wilson et Fitz. Et même encore aujourd'hui, on a des traces. Si vous allez tout près du Canada, vous retrouverez un Wild Dog, une illustration de commerce à l'époque, encore visible. Oui, parce que la boutique Wilson Music a officiellement fermé ses portes en 1994. Et qu'on apprend plein de belles choses avec cette tournée des murales au centre-ville de Sherbrooke. Mais certainement que vous êtes curieux de savoir sur quoi travaillent actuellement les muralistes. Quelles seront les prochaines murales? Je tente d'avoir cette information après la pause. Restez là.